Allez, toi! Bonjour à tous, Focus épisode 5. Donc là, je vais vous présenter le nouveau joueur qui sera dans cet épisode. Le frérot Riwan, ici présent, joueur de l'US Ivry, équipe 1. Donc tiens, pour commencer, vas-y Riwan, présente-toi un peu. Bah, je m'appelle Riwan, j'ai 25 ans. Là, ça fait 7-8 ans que je fais du basket. Poste 1, 2, 3, 4. Ouais, très polyvalent. Ça dépend. Polyvalent le frérot. Ouais, c'est ça. Je travaille, je suis en alternance, école et tout, en licence. Il n'y a pas que le basket. Hein. Ah ouais, là, j'étais au travail avant de venir, là, avant le match. Là. Putain. Ça finit à 17h45 le samedi. D'ailleurs, je pourrais pas jouer samedi prochain contre Vincennes, vu qu'ils mettaient match à 17h. On mettra le mec qui est derrière la caméra. Mais ouais, ok. Et du coup, Riwan, dis-moi un peu ton parcours basket. Comment t'as commencé? Quand t'as commencé le basket? D'accord. Déjà, au début, je faisais du hand à Ivry. Je venais très fort au hand à Ivry. Donc j'ai fait ça pendant au moins 5-6 ans. C'est là-bas que j'ai rencontré Franck. J'ai connu Franck, j'ai connu Abdé. Franck, c'est Enkel qui joue à Massy, c'est ça? C'est ça, c'est lui là, ouais, il est connu quand même dans le basket. Tu vois, c'est ça, Abdé de notre équipe, et je faisais du hand avec lui aussi. Abdé faisait du hand? Ouais, à l'AS. Abdé, c'est un mec, vous allez voir très prochainement, très beau personnage. Ouais, donc c'est ça, je faisais du hand. Ensuite, c'est avec Mehdi, Dylan, qui joue plus à Ivry maintenant. On a commencé à jouer un peu dehors. C'était mes potes, on a joué dehors à Robespierre. Robespierre, gros souvenir. La bonne époque, ouais. Donc on a joué là-bas et en fait le problème c'était quoi? C'est que tu peux pas jouer avec tes potes. Tu peux pas jouer dehors avec tes potes. Soit tu joues avec les gens, soit tu joues en club, soit tu joues pas. Et que le basket tu peux jouer dehors. Donc ça m'a branché, ça me dit je peux jouer avec mes amis dehors, faire un truc et tout, du sport, je fais du sport, donc ça fait ça. Donc j'ai commencé le basket comme ça. Et en même temps je faisais de l'athlétisme aussi. Ouais, donc tu connais. Très grand sportif hein. Je connais l'athlétisme mon gars. T'as pas fait les Jeux Olympiques aussi? Non, j'étais pas vice-champion régional, 800 mètres. Mon gars, les jambes. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Après, j'ai pas commencé à Ivry direct. Vu que, comme dans l'ancien Focus, je me suis fait recal. Toi aussi, tu t'es fait recal. Les sections, c'était dur à l'ancienne. Non, il était dur. C'était l'époque où c'était en région aussi, vas-y, je peux comprendre. Et c'était fort. On était claqués aussi à l'époque. Mais ouais, je me suis fait recal, je suis parti au PUC, en D3 de Paris. Premier match de basket contre Mehdi. Quelle coïncidence! Et Mehdi, c'était son premier match aussi. C'est-à-dire notre premier match, on l'a fait contre. Qui a la béquille, gros? Ah mon gars! Tu connais bien ça! Tu connais Mehdi, j'aime bien ça! Donc premier match contre Mehdi, j'arrive, 3 points au buzzer, je sais plus, avec la planche, tout dégueu, ça rentre. Et on gagne, jamais perdu contre Adoremi de toute façon. Si, une fois. 2 fois? Non, moi une fois. Bref, on s'en fiche. Donc ouais, le PUC, en D3, ça reste on a fait une bonne saison, je crois, milieu de tableau, mais vas-y, si tu connais la première année, je ne connais même pas. Après, j'ai fait quoi? Arcueil, c'était en cadet d'ailleurs, j'ai commencé en cadet. Arcueil, cadet aussi, on rate la région de peu, vu qu'il y a eu 3 blessés le jour des qualifications. C'était relou. Le chat noir, le mal. Mais Arcueil, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Le coach il était bien, c'était Trésor. Et il y avait aussi Songchai, un kiné, il nous faisait des entraînements de tir et tout. Et moi je me rappelle aussi à l'époque, Arcueil, ils avaient l'équipe en France, je crois, je sais pas si en junior ou en cadet. En fait c'était junior France, mais en fait l'année où j'étais à Arcueil, ils étaient en départ les juniors, enfin ils étaient en région. Et c'est l'année d'après. Voilà. Après je suis retourné à Ivry. Et là, eux, ils sont passés en France. Ah ouais, là c'est vraiment. C'est vraiment. J'ai vesqué la France de ça. J'ai vesqué la France de ça. Donc je suis venu à Ivry, vu qu'on était tous dans le même lycée à Romans-Roland. C'est-à-dire, j'ai mon branché, on est tous venus à Ivry, certains. Ça s'est bien passé. Première année, je pense que ça s'était bien passé. Je sais plus, c'était notre D1 aussi. Ouais. Et après, je sais plus si j'ai fait 2 ans à Ivry ou si je suis parti à Arcueil et après je suis revenu.
Mais en gros, mes années de junior, c'était Ivry, Arcueil. C'était ça aussi. Et à chaque fois, Arcueil, on était en région élite. L'époque élite, Arcueil pays, tout ça. Ouais, je me rappelle. Quelle époque. Il y avait Franck aussi, le mec qui l'a avait... cité, il a fait une très très grosse saison, je me rappelle. Ah, Franck, il était bouillant à Arcueil. Hein. C'était une star. Donc ouais, Arcueil, ça s'est pas très bien passé. Le coach, il était trop dans le social et tout. Même il y avait un manque de collectif. Moi je me rappelle quand j'étais dans mon match, il y avait un manque de collectif. Il y avait qu'un joueur, que 2 joueurs qui pouvaient se courir à la limite. C'était vraiment dommage. C'est ça, donc cette année-là, avec la région élite, j'ai fait un match. Et après j'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté de venir. J'ai fait une saison blanche carrément. Ça c'était blessures et autres. Donc en vrai, j'ai jamais vraiment joué en région. Après je suis rentré à Ivry. Départ aussi, tu connais. Et depuis. Ah si, après on est reparti à Arcueil. C'est vrai. Ensemble. Ah ouais, c'est vrai, on est. Ah oui, c'est vrai. Oui, on est ensemble. Avec Mehdi et Cheikh. On était parti à Arcueil pour le projet région en senior. Encore une fois, pour Franck, on l'a fait. Allez, c'est toujours ce mec. Hein. Toujours ce mec. C'est toujours ce mec. Mais il est où ce mec? Il n'est pas là. Il est jamais là. Il est jamais là. C'est fou. Tu vois, après quand on sera en région, il voudra venir. Mais il est jamais là. Il est jamais là. Donc voilà, c'était ça. Arcueil. Vas-y, ça s'est pas trop bien passé, le Covid. Et là, retour à Ivry. Hein. Tu connais, on est facilement branchable en fait. Hein. Tu sais comment ça s'est passé, Ivry? Mais toi, t'étais là ce jour-là? C'était le jour à Rosa. Bah oui, j'étais là. T'étais là. Ouais, que vous le sachiez, c'était une coïncidence. En fait, au début, on a dit, et si on joue à Ivry ensemble pour rigoler? Et après, c'est devenu sérieux. Parce qu'en fait, on est gens bêtes. On est tellement facilement branchable. On a bien joué à Rosa, on joue ensemble. On s'est dit, mais en fait, c'est bien. C'est bien, mais pourquoi on joue pas ensemble? Pourquoi on joue pas ensemble? Et si on est à Ivry? Ça veut dire, moi je me rappelle, c'est ça qui m'avait dit, ouais, bon moi je suis chaud, moi. Chaud. Et voilà, tout le monde est de retour à Ivry. Gros projet. Là, ça vise à monter le plus haut possible, hein, de toute façon. Et du coup, toi, comment t'as progressé? Parce que moi, je me rappelle quand t'as commencé le basket, t'avais aucun basket, t'étais quelqu'un de très athlétique, tu sautais, tu savais dunker, mais tu savais pas tirer ni de faire des doubles pas. Et tu blessais les gens. Faut le dire ça. Tu blessais les gens. Relou. En vrai, c'est lui qui m'a ouvert l'arcade. Bon, j'avoue, je mens. Ouais, tu vois, je me disais, j'ai ouvert aucun arcade, moi. Vas-y. Mais en gros, j'ai fait quoi pour progresser? D'abord, quand j'ai commencé le basket, en fait, je savais déjà dunker. J'avais déjà dunker. Parce qu'au hand, tu connais, on saute beaucoup en appui et tout. Donc, je savais déjà dunker. Et après, j'ai progressé comment? Robespierre, à force de jouer avec vous. Vous saviez déjà jouer au basket et tout. Avant moi, ça veut dire, c'est comme ça, j'ai progressé en jouant avec vous. Après, je m'entraînais beaucoup tout seul aussi. Parce que vu que je suis quelqu'un un peu solitaire, en vrai, tu vois, j'allais tout seul, je prenais mon ballon, j'allais à Carpentier, je tirais, je jouais, trucs comme ça. Et après aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis parti en Amérique. Ça m'a aidé. Je suis parti, je crois, 3 étés pour des camps. Premier été, je suis parti 2 semaines. 2 semaines, et là, j'ai beaucoup progressé sur le tir, conditions physiques. Conditions physiques, parce qu'il est revenu des États-Unis, il nous a fait ce qu'il a fait faire là-bas. Ouais. Jamais, hein. Jamais. Ouais, j'ai partagé un peu des connaissances que j'avais eues là-bas. Jamais, j'ai souffert moi, j'ai dit c'est des malades. C'était relou. Les entraîneurs là-bas, ils étaient relous. Hein. Ça levait à 5 h, ça te faisait courir des 5 km. Après, ça dit, va à la salle, ça tire. Après muscu. Après, c'est un peu ça le mode des villes des Caries, c'est que le sport, c'est un peu une culture. C'est ça, ils sont à fond dans ça. Que nous, 2 entraînements par semaine. C'est ça. C'est pas la culture française, malheureusement. c'est pas pareil, mais ça m'a beaucoup appris sur l'éthique de travail et tout. Et être dur, rigoureux et tout, ça m'a beaucoup appris. Donc première fois je suis parti l'été, c'était 2 semaines. Et ensuite je suis reparti l'été d'après, je suis parti de presque 2 mois. Jamais revenir. Et l'année d'après, c'est là que j'allais presque jamais revenir. Oui. Je me rappelle, t'es venu très en retard. Et vous savez comment je sais qu'il était revenu? Je mangeais une pizza, je vois un mec qui rentre, il dit salut les mecs, ça va, vous quoi? Je vois Riwan, je fais wesh. Il a prévenu personne. De ouf. Je suis resté 4 mois la dernière fois. Et je devais jouer là-bas, mais ma mère voulait pas trop. Elle voulait pas les trop. parents. Et là, c'est pas les gamins croisés. Hein. Non, c'est les parents. Donc ouais, ça s'est passé comme ça. Mais ouais, j'ai beaucoup appris là-bas. J'ai vraiment beaucoup appris là-bas. Et c'est vraiment intéressant des fois de bouger un peu, de voir ce qui se passe ailleurs. Tu vois, vu que ma mère elle habite en Allemagne aussi, j'ai joué en Allemagne, tu vois, un peu. Et en fait,
les mentalités du basket, c'est tout différent, ça dépend du pays. Ça dépend du pays. Ouais. Par exemple, il y a des pays. Et donc Chad aussi, je connais lui depuis le lycée, c'est plus tard. Ouais. Mais on a découvert qu'on a un cousin en commun. Tu vois, on a un cousin en commun, les Congolais, c'est fou. Ah bah oui, les Et en vrai, c'est ça, hein, on se connaît tous depuis longtemps, c'est notre force. On a réussi à intégrer les nouveaux, les Thibaut, Rodrigue, tout ça. Et en fait, on est une grande famille et ce qui fait notre force, hein, on se pousse. Et c'est vraiment pro, c'est fort. C'est fort en vrai. Ce que j'aime bien aussi, ah oui, je fais partie de l'équipe, je vais parler. Ce que j'aime bien, c'est vraiment on a tous le même sens, tu vois. Ouais, on va dans le même sens, la même vision des choses. Ouais. Et tu vois, par exemple, pour moi, j'ai joué pour le niveau. Tu vois, quand je regarde de tout ça, et ce qui est dommage, c'est dans les équipes, c'est pas tout le monde qui a la même vision. C'est ça. Chacun. Et je trouve aussi, tu prends moins de plaisir quand c'est comme ça. Parce que là, nous, on est ensemble, tu vois. À part si tu joues pour de l'argent, je trouve, autant jouer avec ses potes, tu vois. Exactement. Je trouve que c'est ça le plus important. En fait. Le niveau, c'est que pour la fame, mon gars. On n'est pas des joueurs NBA, hein. On n'est pas des joueurs NBA. On n'est pas payé. On n'est pas payé, donc c'est ça, entre potes. Ce soir, Derby Drills, donc Créteil. Derby Drills. Ouais, mon gars. D'ailleurs, très très bon sponsor. Ouais. Je vous invite à faire les maillots avec eux, pardon. Ouais, gros merci à Drills, SO Drills. On met un petit lien ici là pour le. Mets l'Instagram ici là. Ouais, on met Instagram ici là. Tu mets l'Instagram ou là ouais. On verra. Mets l'Instagram de Drills, ouais. Envoyez-leur un DM direct si vous voulez les maillots. Ils sont très propres, très pro. Faites ça bien. Voilà, petit peu, c'est pas payé. Ouais. Et du coup, bah, match face à Créteil, hein, on sait, c'est une bonne équipe. Très gros match, très bien en plus Créteil. Ça fait. Depuis que j'ai commencé le basket, on joue contre eux. Les Rodouane, Sangari, tout ça, là, ça les connaît très bien. C'est très fort au basket. L'équipe, elle est comme nous. Hein. Ouais, c'est ça. Même profil des jeunes, mais ils ont plus de grands, enfin les grands, ils sont plus balèzes chez eux. Ouais. C'est vrai qu'on a la merguez. On a une merguez qui veut plus aller à la salle. Ouais. Et Sheik, tu vois, il est un peu dégoulinant, mais maintenant il va à la salle, il pousse. Il a pris Sheik. Hein. Il a pris bien, donc il va nous aider, je pense qu'il va. Mais ouais, c'est un très bon match. Première grosse pression de cette année. Parce que Créteil, en vrai, là, si on perd, mon espoir de monter, c'est presque fini. En vrai. Parce qu'avec la pénalité, c'est dur. On peut pas se permettre une seule erreur. Ça veut dire très gros match. Hein. On va pouvoir prouver tout le monde. Ouais, c'est ça, hein. Faut qu'on prouve, qu'on continue. Ça va être un match difficile, on sait ce soir. J'espère qu'on est prêt mentalement et physiquement. Ouais, toujours un peu fatigué du travail, mais ça va le faire. Hein. Ça va le faire. De toute façon, j'ai confiance en mes coéquipiers aussi. Je suis pas seul sur le terrain, frérot. Donc ouais, ça va le faire, je pense. Ça va le faire. Mais... direct. Ah ouais, c'est comme ça que tu me parles, Cyril? C'est comme ça que tu me parles. Non, moi j'ai confiance en toi. Mais bref, ça va le faire. En plus, il faut qu'on rajoute, c'est que ce soir, c'est même pas notre coach qui va nous coacher. C'est vrai, c'est Eladj. Ça sera Eladj. Ouais. Donc Eladj, fais-moi jouer 40 minutes déjà. Mais non, Eladj, vas-y, j'ai confiance en ce coaching. Mais de toute façon, c'est vrai que nous, à petit aparté, tu peux mettre n'importe qui comme coach, ça va matcher. On n'est pas des gens difficiles. Ouais, on n'est pas difficile dans le coaching. En vrai, tu fais les bonnes rotations. Et tu nous laisses un peu de liberté quand même, un minimum. Et après, ça le fait. On joue au basket. On parle tous le même basket maintenant. Et donc ouais, ça le fait. Et tu penses que ce soir, allez, tu mets combien ce soir? Encore 18 ou plus? Plus? On va tenter pour plus. Okay. Je suis joueur, on va dire plus. Ok. Je mets 50 euros. Voilà. 50 balles. Ouais. Bitch, I just made a bag, bag of big bag. Yeah, nigga, I got a real addiction for this cash. Yeah, nigga, I got a real ambition for this cash. Yeah, 13 years old with a shoebox stash. Yeah, I'm always up to something, never sitting on my ass. Nigga, this giz, I got my skinny sagging. No, I don't eat pearls. Ain't trapping, ain't dead. These niggas just queer. I'm sipping color purple syrup, ballin' hard just like the beard. Yeah, and Larry Bird, I'm shooting shit, I know you heard. 10 toes never in no hurt. Nigga, I call shots, you heard. Money talking, what's the word? What's up? Hey, I pray but don't go to church. Don't ask me to spit a verse. Can't trust no hoe, this devil work. Yeah, I know the devil work. And I know that nobody's perfect. Still can't trust a bitch for certain. For real though. Yeah.
real addiction for this cash, yeah. I got a real ambition for this cash, yeah. 13 years old with a shoebox stash, yeah. I'm always up to something, never sitting on my ass. Yeah, nigga, I got a real addiction for this cash, yeah. I got a real ambition for this cash, yeah. 13 years old with a shoebox stash, yeah. I'm always up to something, never sitting on my ass. Bonjour à tous, Focus épisode 5, ici avec Riwan. Donc Riwan, gros match, beaucoup de paniers, c'est vrai que vous êtes l'un des meilleurs scoreurs de l'équipe, vous êtes régulier, toujours à 18 points de moyenne. Et donc exprimez-vous sur votre excellent match. Déjà merci. Mais en fait là, vas-y, c'était dur hein. C'était dur au début, 17-17 premier quart-temps. Mais on a essayé, on a tenu bon, on a joué vite, les passes sont allées devant. Parce qu'au début on a du mal hein. C'est des passes bizarres de Samuel, tu vois, ça l'a recommandé, vous allez voir de toute façon dans la vidéo, Samuel fait des passes bizarres, mais ça allait, on a joué notre jeu, et voilà. Moi je pense qu'il fait vraiment. Donc déjà, premièrement, ce sera Coco Moda ce qu'il a dit, c'est totalement faux. Et franchement, Riwan, ce que j'apprécie moi dans ce match, c'est vraiment ta dureté. C'est vrai que t'es quelqu'un de dur, mais dis-nous, c'est quoi ton rituel? Qu'est-ce que tu manges? Bah, avant le match, je mange pas grand chose, je devrais arrêter, je devrais manger des trucs avant le match, mais vas-y. Tu connais un petit Red Bull et ça va tout droit, Mais avant le match, là, j'ai fait quoi? Je prends ma douche, mon rituel, je suis chez moi, je contourne, coupe, douche, et après je vais en match. Après, je m'échauffe pas trop, je tire et c'est carré. Et dernière chose, retourne-toi s'il te plaît. Alors, pourquoi Robot? Pourquoi Robot? Dis-nous pourquoi tu t'appelles Robot. C'est toujours la même personne, hein. Shadrach. Le capitaine, toujours, c'est lui, il donne des. Je crois qu'il a du mal avec les prénoms des gens, donc il donne des surnoms. Moi, il m'appelait Robot parce qu'à Skip, j'ai pas d'émotion, tu connais, on est là, on est froid, toujours comme ça. À Skip, je marche tout droit, je suis toujours comme ça. Donc, Robot, mais voilà, on a prouvé que. Tu peux refaire ta démarche? Non, des fois, vous allez voir, des fois, il fait des. Voilà. Et on est comme ça, c'est le guépard. Tu vois, le guépard? Et boum, tu sautes sur la balle, interception. Les longs bras. En tout cas, voilà, merci Riwan. On se retrouve pour le prochain focus. Bye. Première mi-temps, j'avais des trucs à redire, comme je vous l'ai dit. Mais la deuxième mi-temps, parfait. J'ai rien à vous dire. Vous avez mis l'intensité en défense. Vous avez vu vos occasions en attaque. J'ai vu aucun rat pour une fois. La balle, elle a bien tourné. Et franchement, c'était parfait. Donc, vraiment tout ça. Prochain rendez-vous important, Joinville les gars. Et n'oubliez pas, les gars. Un petit dernier truc, on gagne pas Ivry les gars. On gagne pas Ivry. Fort. Parti, tout pour nous. 1, 2, 3, Ivry. Bon, excusez-moi, j'ai une petite surprise pour eux là. Petite victoire, ce qui fait que nous en fait on passe premier et malgré la pénalité. Allez les gars, dinguerie, voici, on tapait. Joinville les gars, on est premiers.